L'élaboration de chaque nouveau pneu Schwalbe est pour nous un véritable défi. Notre principal objectif est de répondre parfaitement aux attentes de nos clients, qu'il s'agisse d'un sportif de haut niveau ou d'un cycliste au quotidien. Dans tous les cas, 2 conditions sont indispensables pour arriver à un résultat satisfaisant. Une équipe compétente et beaucoup de bonnes idées. C'est donc un travail de plusieurs mois qui permettra de finaliser le meilleur projet possible. En effet, après de nombreuses ébauches, conception en 3D assistée par ordinateur, concertation et échanges divers entre nos techniciens, le premier prototype est enfin prêt. Celui-ci est ensuite testé dans les conditions réelles d'utilisation, puis retouché et amélioré avant d'être produit industriellement. De nombreux tests sont ainsi réalisés. Tout d'abord, sa capacité à résister aux agressions extérieures, telles que des épines ou des clous. Ici, avec le test du tambour, on vérifie sa résistance au roulement, qui doit être la plus faible possible. L'épreuve de la guillotine permet également d'apprécier son comportement lors de chocs divers, comme sur des cailloux ou des bordures de trottoir. Enfin, la chambre des tortures reproduit les efforts endurés pendant des milliers de kilomètres. Durant cette phase de développement, nous collaborons étroitement avec nos partenaires en Indonésie, la société coréenne Hong-A. Les composants en caoutchouc sont ici constamment examinés et améliorés. La longévité et la capacité de charge du matériau sont analysées sous différentes conditions. Avant tout lancement en production, il est en effet essentiel que toutes les sources d'éventuels problèmes soient isolées et totalement éliminées. Après avoir informé les équipes concernées sur cette nouvelle série, la production est finalement lancée. C'est ici que tout commence. Le mélange de caoutchouc constitue la base même du pneu, et sa formule est naturellement un secret bien gardé. On retrouve dans certains cas plusieurs assemblages de gommes différents dans un même pneu. Différents mélanges spécifiques sont ainsi produits pour la carcasse, les flancs, la bande de roulement et la couche de protection anti-crevaison. Les mélanges de base sont roulés sous forme de galettes appelées pots et temporairement stockés avant le traitement suivant. Une extrudeuse permet de mélanger plusieurs gommes sous une pression énorme. Cette extrudeuse triplex peut ainsi combiner jusqu'à 3 mélanges différents qui concerneront par exemple la bande de roulement centrale, les parties collatérales et les flancs. Une bande unique de matériaux est fabriquée pour chaque type de pneu. Celle-ci est refroidie, son poids est vérifié, puis elle est pliée sur elle-même. La carcasse, l'épine dorsale du pneu, prend maintenant forme. Une bande de tissu en nylon est minutieusement enduite de caoutchouc sur ses 2 faces. Cette délicate opération doit permettre une répartition parfaitement équilibrée de la matière afin d'obtenir un poids minimum. Le tissu enduit est ensuite découpé suivant un angle de 45 degrés, puis assemblé à nouveau. C'est cette découpe spécifique, appliquée dans le sens de la rotation du pneu, qui lui donnera une parfaite stabilité lors de son utilisation. Tous les composants préalablement préparés peuvent être maintenant assemblés. Il s'agit là d'un travail nécessitant une main-d'œuvre très spécialisée et utilisant des machines ultramodernes. Sur celle-ci, la carcasse est minutieusement étalée puis coupée à la bonne longueur, avant que ses bords ne recouvrent automatiquement les tringles. Pour les pneus souples, on utilise des tringles à base d'aramide, en lieu et place de l'acier. Pendant cette phase de fabrication est insérée la bande de protection anti-crevaison.
Des guides au laser sont utilisés dans toutes les étapes de production afin de positionner les matériaux avec une très grande précision. Ici, la tringle du pneu reçoit une couche de protection supplémentaire. Dernière opération, la pose de la bande de roulement doit être très exactement au centre du pneu. Dans ce cas, il s'agit d'un pneu course bicolore pour un usage compétition. Pour assurer une parfaite traçabilité, tous les pneus sont identifiés par l'opérateur ayant procédé à sa fabrication. Chaque pneu possède désormais son nom et le logo de la marque inscrit sur ses flancs. Beaucoup sont également équipés de bandes réflexes pour une signalisation encore plus efficace. À ce stade, le pneu dispose encore d'une consistance très souple et n'a pas sa forme définitive. C'est en effet le processus chimique de vulcanisation qui va permettre d'en achever complètement la fabrication. Pour cela, un insert est positionné à l'intérieur du pneu brut. Placé dans cette machine à 170 degrés pendant environ 5 à 6 minutes, il en ressortira prêt à être utilisé et disposant dorénavant de toutes les caractéristiques d'élasticité propres au caoutchouc. Après chaque cycle, ce sont 6 pneus avec leur profil spécifique Schwalbe qui voient ainsi le jour. Les moules sont fabriqués avec la plus grande précision et donnent sa forme aux futurs pneus. Le nom de la marque apparaît de façon définitive sur les flancs. En fin de production, un contrôle qualité très sévère attend chaque pneu. Ceux-ci font l'objet d'une inspection minutieuse. Des échantillons sont prélevés de façon aléatoire en permanence afin d'en vérifier le poids et les capacités de roulement. C'est uniquement ainsi que nous pouvons assurer quotidiennement l'expédition de plusieurs milliers de pneus bénéficiant du label qualité Schwalbe. Nous procédons avec la même exigence pour la fabrication des chambres à air. Le matériau de base est soigneusement préparé, mélangé, puis stocké temporairement. La qualité du butyl utilisé, ainsi que sa pureté, assurent une très bonne tenue à la pression et une excellente robustesse, malgré une épaisseur de seulement 1 mm. Le matériau de base doit ensuite passer au travers de 7 filtres sous une pression énorme, avant d'être expulsé sous la forme d'un tube continu. Chaque chambre à air est coupée à la bonne longueur, puis la valve est positionnée dans un trou prévu à cet effet. Les deux extrémités sont alors fortement appliquées l'une sur l'autre et parfaitement scellées grâce aux caractéristiques adhésives du caoutchouc. Les chambres sont alors légèrement gonflées, puis vulcanisées, de la même manière que les pneus. Chacune d'entre elles est gonflée et stockée durant 24 heures afin de tester son étanchéité avant un contrôle visuel rigoureux. Des échantillons sont prélevés afin de vérifier les pertes d'air éventuelles ainsi que le poids. Chaque chambre doit ensuite être complètement dégonflée afin de procéder à son conditionnement de la façon la plus compacte possible. Et les pneus sont également emballés avec le plus grand soin. Avant l'expédition des produits finis Schwalbe, un ultime contrôle est à nouveau réalisé dans l'unité centrale de stockage. Ces mêmes contrôles sont effectués par sondage à l'arrivée des marchandises en Allemagne. De cette façon, Schwalbe garantit un système de contrôle continu de la fabrication à la distribution de ses produits.
L'entrepôt principal à Reichshof, près de Cologne, a une capacité de stockage de plusieurs millions de pneus et chambres à air. De cet entrepôt est assurée la distribution des produits Schwalbe dans le monde entier. C'est ainsi que la marque Schwalbe, reconnaissable à son fameux logo bleu et blanc, est, depuis de nombreuses années, le symbole de la qualité et de la sécurité pour tous les fans de deux roues.